Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc c'est lundi. euh, c'est lundi. On va. J'ai plein de messages. Je sais que j'ai plein de messages, mais il n'y en a aucun qui, aucun qui vient là tout de suite. Si. C'est une période de purification en ce moment, qui est très très présente. Euh, Si vous êtes dans un lieu où il pleut beaucoup en ce moment, sachez qu'il y a ça en cours, mais aussi de manière plus générale, on nous invite à procéder à des purifications, mais spécifiquement à des purifications par l'eau. Donc pour les gens qui habitent près de l'eau, ou sinon des bains, des douches, des choses comme ça, en posant l'intention d'une purification notamment énergétique, émotionnelle. Il y en a besoin en tout cas en ce moment de ce que je perçois. Ok, bon, on va prendre l'oracle, le petit oracle du tarot, et on va aller voir de quoi on nous parle ce matin. Allez, qu'est-ce qu'on a ce matin, s'il vous plaît? Merci. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Ok. Qui nous dit: un chemin s'ouvre devant toi, tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de ne pas en être digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant et tu verras où te mène ce passage. Ok, d'où la notion de purification. Hein. Ici, je pense que c'est l'idée de se préparer à quelque chose de nouveau. Ok. Pour certaines personnes, vous êtes déjà dans la nouveauté, ça s'est déjà présenté à vous. J'ai envie de vous dire, vous êtes d'autant plus concernés par cette énergie de purification. Pour justement, il y a cette idée ici de se délester du passé, mais je le sens plus dans la dimension subtile. Ça va être énergétique, émotionnel, ça va être la narration intérieure que vous vous racontez. Voilà, des pensées qui sont récurrentes et qui sont devenues obsolètes. Il y a des choses qui vous retiennent ici, je pense, ou qui font que le mouvement est peut-être moins fluide, moins simple ou moins rapide que ça pourrait l'être. C'est-à-dire que ça pourrait se passer plus facilement ou plus rapidement. Si vous faisiez... il y a une notion d'exercice, c'est-à-dire l'exercice, c'est quoi? Si on exerce sa volonté, on exerce quelque chose. Cet exercice de purification, c'est-à-dire le faire de façon consciente et volontaire. J'ai beaucoup depuis ce matin le message de la route, hein, la route sur laquelle vous êtes, la route sur laquelle on est, et c'est forcément la bonne route, hein, ça c'est important de comprendre ça. Il n'y a pas de mauvais chemin dans le sens où tous les chemins nous permettent de faire l'expérience de la vie, d'expérimenter certaines choses. Mais là, j'ai peut-être particulièrement des gens qui ont peur de se tromper de route ou qui n'ont même pas conscience d'être sur une route en particulier, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des énergies de stagnation très importantes dans votre vie et donc vous avez l'impression de faire du surplace. La stagnation peut faire partie et fait souvent partie du chemin, hein, c'est important de comprendre ça. Par contre, il y a un moment donné où on est appelé à sortir de la stagnation et à mettre des choses en place. Il y a quelque chose à vivre ici. Le 5, c'est l'énergie du changement, hein, c'est l'énergie du mouvement. On est en mouvement ici, ou alors on va se mettre en mouvement très très bientôt. On parle d'un appel, hein. Mais pour moi, par-dessus tout, ici, c'est cette notion, on vous invite à renouveler votre énergie. Certaines personnes, on vous invite à un grand nettoyage de printemps, hein, par exemple, hein, mais d'autres, ça va vraiment être au sens strict du terme. Mais je sens aussi, pour certaines, un changement de discours intérieur, de narration intérieure, soit qui est en train de se faire et on vous invite à porter de la conscience dessus, soit sur un sujet précis, hein, celui qui vous concerne, ce qui résonnera ici pour vous, on vous invite à changer de disque en fait. À changer de disque.
On me parle là de la vibration. Alors, tout est vibration. Ok, absolument tout est vibration. J'ai posté quelque chose là-dessus dans la communauté dimanche, pardon, hier, de quelqu'un qui explique ça très bien en fait. Hein. C'est la notion que la spiritualité ne peut pas être démontrée pour la bonne et simple raison que tout est vibration. Et la matière, c'est de la vibration agglomérée, d'accord, qui a des charges ou positives ou négatives, mais la matière, c'est de la vibration qui s'agglomère. Et donc, les vibrations que l'on émet, nous, vont venir impacter la matière, puisque la matière est aussi vibration. Et donc, plus vous allez croire que quelque chose n'est pas possible, moins ce sera possible. C'est la problématique de c'est la problématique de cette perception-là, de la notion de la loi de l'attraction, mais plus spécifiquement de la vibration, de comment elle fonctionne. Plus vous pensez quelque chose, plus ça devient vrai. Donc si vous pensez que la loi d'attraction ne fonctionne pas, elle ne fonctionnera pas. Elle ne fonctionnera pas. Si vous pensez que vous n'attirez que des relations problématiques, vous n'attirerez que des relations problématiques. Hein. On va vous renvoyer vraiment, vraiment, vraiment ce que vous vibrez. Je rappelle aussi qu'il y a plusieurs niveaux de pensée. Hein. Il y a les pensées superficielles, les pensées profondes et les pensées racines. Vous attirez essentiellement ce que vous vibrez au niveau racinaire et au niveau profond. Hein. Les pensées superficielles, c'est pas tellement ce qui est impactant. Mais si vous êtes persuadé vraiment au fond de vous-même que les hommes sont tous des connards, et ben vous n'allez attirer que des connards. C'est pareil pour les femmes. Si vous avez peur de l'argent, vous continuerez à vivre des situations où l'argent, le manque d'argent vous fera peur. Y a des choses comme ça ici. Hein. Et moi, quand on me parle de renouvellement, je pense que pour beaucoup, on vous parle de ça. Mais pour certains, c'est la notion effectivement de renouvellement énergétique. On vous invite à poser une action par rapport à ça. Hein. Pour d'autres, c'est la narration, justement, la peur de ne pas être à la bonne place, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être légitime, de ne pas être capable, de ne pas être digne, etc. etc. De tromper les autres. Hein. On peut avoir des syndromes de l'imposteur ici assez forts. On est toutes et tous à notre échelle et selon où on en est sur notre chemin, à reléguer ça au rang de passé. Hein. Il y a cette idée ici de vider un petit peu son sac des briques que l'on porte et qui ne nous servent plus à rien. Pourquoi on nous dit tout ça ce matin, s'il vous plaît? On a le 6 de coupe. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main, toi et l'autre, vous êtes face à face, à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Donc le 6 de coupe nous parle du passé. Hein, donc pour certains, vous êtes vraiment encore retenus par un passé. Peu importe comment il se manifeste dans votre vie. Pour d'autres, c'est très lié à l'aspect relationnel. On est beaucoup dans ce thème-là en ce moment, hein, parce que le 5 de bâton nous parle aussi de ça. Le 5 de bâton va nous parler des conflits qu'on peut avoir avec les autres, notamment dans la communication. Parce que nos idées ne sont plus en phase, ou alors on n'est pas d'accord, ou des choses comme ça. Le 5 de bâton est une carte qui va nous inviter... à écouter le point de vue de l'autre. Ok, ce n'est pas parce que j'écoute le point de vue de l'autre que je considère qu'il a raison, absolument pas, mais tout est entendable, hein, il y a quelque chose comme ça ici. On est beaucoup dans le relationnel ici. On vous invite de manière générale ici à être, j'ai le mot tendre, c'est-à-dire à être plus compatissant, plus tendre envers vous en premier lieu, mais aussi envers les autres, parce qu'on vit tous la même chose, pas forcément sous la même forme, mais le fond est le même. Hein. On expérimente tous les mêmes émotions à divers degrés. Et donc c'est important de garder la conscience de cette tendresse et de cette compassion pour l'autre qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, avec ce qu'il a. Mais ça, c'est vrai pour vous également. Hein. Il y a certaines personnes, c'est vis-à-vis de vous qu'il faut entendre ce message.
peut y avoir une rencontre ici ou des rencontres particulières. J'ai des gens ici qui ont peur de ne pas être suffisamment intéressants ou de n'avoir rien à dire ou voilà, qui se sentent démunis face à l'autre en fait et qui justement soit repoussent des rencontres potentielles, peu importe la nature de ces rencontres, soit n'investissent pas suffisamment ces rencontres, c'est-à-dire qu'ils ne poursuivent pas, ils ne maintiennent pas le contact, ou enfin voilà, il y a quelque chose comme ça ici. On vous invite à vous ouvrir, hein. Il y a cette idée d'ouvrir son cœur ici. Et vous voyez, la récurrence des messages en ce moment, c'est assez fou, hein. Je pense que ça fait bien 2-3 semaines qu'on a ce même message en récurrence, qu'on vous invite à vous ouvrir aux rencontres qui sont faites dans votre vie. Une dernière. Merci. Et on a le 5 d'épée. Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Donc on est vraiment dans la communication et dans le rapport à l'autre ici, hein. Et moi je sens des gens ici qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur que leur avis ne compte pas, qui ont peur de se tromper, qui ont peur de ne pas être bien considérés, qui se sentent illégitimes, hein. J'ai beaucoup d'illégitimité ici, parce que c'est comme si la connaissance que l'on porte, les perceptions que l'on porte, alors nous effraient peut-être pour certains d'entre vous, mais surtout, vous n'arrivez pas à leur donner la juste valeur, la juste place, à vous rendre compte de ce que vous portez en tant que savoir, en tant que sagesse, ou tout simplement en tant que qui vous êtes, et que vous êtes tout à fait... Mais moi, j'ai ce mot ici, digne d'intérêt, hein. Voilà, digne d'intérêt. Les gens qui viennent à vous ne se trompent pas. Les gens qui vous trouvent intéressants, intéressantes ne se trompent pas, absolument pas. Donc, vous avez des choses à partager ici aussi, c'est ce qu'on vous dit, hein. Richie. En tout cas, il va y avoir des choses à communiquer ici, des choses importantes au niveau du cœur. Des choses importantes au niveau du cœur. Alors, on va prendre un peu de tarot pour ce matin. Peut-être que pour certains, le message c'est ça, hein. Je parlais de la narration intérieure, donc pour certains c'est ça. On vous invite à changer la façon dont vous vous parlez à vous-même, hein. Vous ne parleriez sans doute jamais aussi durement à quelqu'un que vous aimez que ce que vous faites avec vous-même, hein. C'est important aussi d'avoir cette perception-là et de mettre en place de façon active et volontaire un changement, la façon dont vous vous adressez, de changer la façon dont vous vous adressez à vous-même. Pour certains, le message aussi ici, c'est ne prêtez pas d'intention aux autres. Ok. Souvent, les autres sont bien plus... bien plus compatissants et bien plus positifs envers vous que ce que vous voulez bien leur prêter, parce que la projection, c'est votre ego, votre mental qui parle. Donc, et ce sont souvent des mensonges. Attention à ça. On va vous inviter à être à l'écoute ici. Il y a peut-être une personne en particulier qui va venir vous parler. Alors, être à l'écoute, ça ne veut pas forcément dire abonder dans le sens de l'autre, absolument pas. Être à l'écoute, c'est aussi potentiellement écouter ce qu'une personne a à vous dire et vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde et que cette personne est devenue dommageable dans votre vie. On peut avoir les deux ici, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire que le 6 de coupe peut venir nous parler d'une personne qui est immature, d'une personne qui ne veut pas prendre ses responsabilités, d'une personne qui est dans le déni, notamment émotionnel, mais de sa propre responsabilité face à sa vie. Ici, on peut avoir vraiment ça, hein, ce côté, parce qu'il y a quand même cette notion de chemin qui s'ouvre et de laisser le passé au passé.
Donc moi j'ai des gens ici, le message pour vous c'est être dans la compassion, oui, mais envers vous-même en premier lieu. Et avec le 5 de bâton et le 5 d'épée, on peut essayer de vous dire, et probablement depuis longtemps, qu'il y a une ou des personnes sur lesquelles il faut ouvrir les yeux parce que elles ne sont plus bénéfiques pour vous. C'est particulièrement compliqué dans les relations dans lesquelles des personnes nous ont aidés. D'accord ? Vous avez trouvé un appui chez cette personne, mais aujourd'hui vous allez mieux et vous vous rendez compte que vous vibrez plus du tout la même chose et que cette personne ou ces personnes sont en train de devenir dommageables en fait pour votre bien-être au quotidien. Et donc c'est compliqué parce que ça vous fait passer pour la mauvaise personne, pour le méchant de l'histoire, mais c'est aussi vous qui mettez un terme, qui avez la force, le courage et l'honnêteté de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, même si ça vous a convenu par le passé. Ok, on va voir ce qui se passe ici. C'est peut-être ça le message ici, vraiment. J'ai vraiment cette perception qu'il y a des gens qui font un amalgame. Être compatissant, c'est être gentil. Absolument pas. C'est pas du tout la même chose. Vous pouvez avoir une bienveillance et une compassion immense pour quelqu'un et lui dire d'aller se faire foutre. Et c'est le plus grand cadeau que vous puissiez lui faire, en fait. Moi, je sens qu'ici, c'est quelque chose comme ça qui se joue. Voilà, avoir de la compassion pour l'autre, c'est aussi essayer de lui dire quand il fait n'importe quoi et lui mettre un gros stop quand vous arrivez au bout avec cette personne-là. Ce n'est pas rester dans sa vie dans l'espoir qu'il va changer, rester dans sa vie dans l'espoir que cette personne va voir la lumière, rester dans sa vie dans l'espoir de lui faire comprendre les choses, absolument pas. Peut-être que d'ailleurs, en restant dans la vie de cette personne, vous retardez le changement de cette personne. Posez-vous la question, vraiment. Ou de ces personnes, c'est possible aussi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Alors, on a un cavalier d'épée à l'envers. D'accord. Un 4 d'épée. D'accord. Et la justice, ouais. On n'arrive pas. Là, je pense qu'il y a un mouvement, je pense qu'il y a une coupure relationnelle. Soit que vous ne digérez pas parce que vous ne digérez pas le fait d'avoir été le méchant de l'histoire. Ok. Ça peut être quelqu'un en face de vous. Et du coup, on est peut-être pour certains en train de vous dire qu'il faudrait vous rendre compte du fait que c'est vous qui faisiez n'importe quoi. Donc sachez où vous vous situez là-dedans. Mais là, moi, j'ai le refus d'aller de l'avant, en fait. On est dans l'immobilité complète ici, avec un cavalier d'épée à l'envers et un 4 d'épée. On est dans l'immobilité complète, on est dans la mentalisation. On n'arrive pas à se décider à une coupure. La justice nous parle bien d'un conflit entre vous et une autre personne, entre vous et une administration, voilà, quelque chose comme ça, et on n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à se décider, en fait, avec ce cavalier d'épée à l'envers. On n'arrive pas à intégrer le changement. On n'arrive pas... c'est-à-dire que moi, là, j'ai des gens qui s'accrochent potentiellement à cette perception de compassion, de bienveillance, et qui font l'amalgame avec la gentillesse, en fait. Absolument pas. Parfois, il faut savoir être coupant, dur et froid. Et c'est souvent le plus beau cadeau que vous pouvez faire à l'autre quand on est pris dans ces situations-là. Il s'agit d'en finir ici avec la justice. Il s'agit de rendre justice à vous, à cette personne, à ces personnes, à cette situation, en disant stop, je pense. En disant stop. Pour moi, j'ai une notion de séparation ici. Alors, ça peut être n'importe quel type de relation, vraiment avec le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui a été important pour vous. Ça peut être un animal. Vraiment, quand je dis le 6 de coupe, ça peut nous parler des amis, des amants, des enfants, des parents, des animaux, des êtres qui nous sont chers, vraiment.
Et j'ai des gens qui n'arrivent pas à se résoudre. Il y a une décision qui doit être prise, il y a un mouvement qui doit être fait ici avec le cavalier d'épée. Le 4 d'épée vient me dire que vous savez très bien de quoi je parle, pour la majorité d'entre vous, si vous êtes concernés. Là, maintenant, pour d'autres, ce sera dans 6 mois ou dans 2 ans. Mais vous savez très bien ce qui est à faire. Hein. Et pour d'autres, pour certains, vous repoussez l'échéance en vous disant il y a peut-être une autre solution qui va se présenter. Non, non, la seule solution, c'est la justice. C'est-à-dire que c'est la fin et on se rend justice à soi-même en premier lieu, en arrêtant, en coupant les ponts, en coupant la relation, en disant stop, en mettant un point final. Il y a une notion de verdict ici. Hein, et après le verdict, chacun reprend sa route. Mais j'ai des gens ici qui ont très peur de passer pour le méchant. C'est très entravant, hein, ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée, beaucoup d'épées ici. Beaucoup d'épées. Et le 10 de coupe, ouais. Donc on a eu des... Je pense qu'on vous invite à voir la réalité de cette relation aujourd'hui. Ok, c'est quelque chose qui, je pense, grosse énergie de décision ici avec l'empereur. C'est une relation ou des relations qui ont été très importantes dans votre vie, des gens qui ont été très proches de vous, les amis qui sont devenus la famille, ou voilà, un conjoint, quelque chose comme ça, un animal. Hein, j'insiste là-dessus parce que j'ai cette énergie très forte. Hein, un animal qu'on peut considérer comme un enfant. Hein. Avec le 10 de coupe, c'est la dimension du cercle familial, vraiment de gens qui ont été très proches de nous, ou qui nous ont beaucoup aidés, ou pour qui on a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, ou en tout cas il y en a eu, ou alors il y a un affect en fait, hein, qui nous attache à cette personne. Ça peut être aussi notre éducation, qui fait qu'il faut toujours être bienveillant, enfin gentil, à l'écoute, pas dire des choses qui dépassent la pensée, ne pas être trop froid, ne pas être trop brusque. Hein, je te brosse dans le sens du poil et quand ça va pas, je fais l'autruche. Ce roi d'épée vient vous inviter à voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire telle qu'elle n'est plus. Parce que je pense que là, il y a une situation relationnelle qui a évolué vers quelque chose qui est devenu inconfortable, difficile, qui peut vous plonger même avec ce 4 d'épée dans l'angoisse, dans la déprime, vraiment dans l'inconfort mental et émotionnel, hein, vraiment. Et là, vraiment, ce roi d'épée vient pour moi me dire, mais regarde la situation telle qu'elle est et fais quelque chose. Okay, c'est un roi, donc le roi est dans l'action. Il s'agit ici, parce qu'on me dit, le cœur est un idiot. Le cœur est un idiot parfois, donc il ne s'agit pas ici de voir cette relation-là avec les yeux du cœur, mais avec les yeux de la conscience. L'épée vient vous parler de votre conscience supérieure et de voir véritablement les choses pour ce qu'elles sont, sans investir la voie de la dépendance, sans investir la voie de la peur, et sans avoir peur de passer pour le méchant. C'est une très très grande puissance que d'être capable d'être le méchant de l'histoire, d'être l'ennemi de l'histoire. Parce que ça veut dire que vous vous choisissez. Vous arrêtez de choisir l'autre, ou vous arrêtez de choisir vos blessures, ou vous arrêtez de choisir vos dépendances. L'empereur vient vous dire que cette décision ici vous appartient, si vous vous sentez concerné par ça. Ok ? Il y a certaines personnes, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, et vous pensez que vous avez vraiment mis cette personne derrière vous, alors qu'on vous dit non. Hein, ce 6 de coupe vient vous parler du passé qui n'a pas été éclusé. Et il est temps d'en finir avec ce lien, c'est-à-dire de regarder en face. J'ai la notion d'inconfort, donc la notion de ce qui a été difficile dans cette relation et qui n'a pas été totalement coupé. Hein. Et là, on vous dit, c'est le moment. Et on a le 8 de denier. Vous avez autre chose à faire. Hein. On a la reine d'épée en dos de deck. Donc, vous avez autre chose à faire. Ouais. Je pense que l'attention que vous mettez sur ce lien dans cette personne ou l'énergie pourrait être utilisée ailleurs. Okay, il y a cette idée que c'est un petit peu, ça vous bouffe du temps, ça vous bouffe de la ressource, ça vous bouffe de la disponibilité, et vous pourriez utiliser tout ça à autre chose ou sur d'autres personnes.
J'ai vraiment cette idée avec cette paire-là, vous voyez, les yeux ici, de voir la situation pour ce qu'elle est, d'arrêter de se mentir à soi-même. Mais j'ai quelque chose qui pèse au niveau du cœur, donc c'est pas évident. C'est pas évident ici. C'est quoi ce 8 de denier, s'il vous plaît? C'est quoi ce 8 de denier? 10 d'épée. Le 2 de bâton. D'accord. Et les amoureux. Ouais, le 2 de bâton vient bien nous dire qu'il y a autre chose qui vous attend, hein, notamment au niveau relationnel. Il y a autre chose qui vous attend, on a le chariot en dos de deck, il y a autre chose qui vous attend, il est temps de mettre fin à cette situation-là, parce que vraiment, avec cette idée que vous avez autre chose à faire, j'ai l'impression qu'il y a des ressources intérieures qui sont utilisées en direction de cette personne-là, de cette relation-là, qui vous bouffe du temps, de l'énergie, de l'émotion, de la disponibilité, enfin beaucoup de choses, alors que ces ressources-là sont appelées. Un chemin s'ouvre devant toi, tu entends l'appel irrésistible. Ces ressources-là sont appelées à être utilisées vers d'autres choses et d'autres personnes. Seulement, tant que cette personne-là est dans votre vie ou dans vos énergies ou dans votre tête, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, je pense. Mais il y en a bien... Alors, pour certains, ça peut être une relation intime, hein, c'est possible avec les amoureux. Mais là, globalement, ça nous parle d'une nouvelle voie relationnelle, et pour certains, cette nouvelle voie, elle est encore entravée potentiellement par une seule personne. Mais certains d'entre vous, c'est le souvenir de cette personne, en fait, ou c'est ce que vous portez qui n'a pas été mis en lumière, qui n'a pas été réglé. Il y a des gens, vous pensez avoir coupé un lien, mais c'est toujours pas le cas. Et pour certains, on vous invite à faire tout simplement cette coupure de lien énergétique. Voilà, peut-être que ça peut suffire. D'où la notion de purification ici. Je pense que ça vient de là, cette purification dont on nous parle. Parce qu'il est temps d'en finir. Le 10 d'épée vient nous dire il est temps d'en finir. Donc, pour pouvoir vivre cette nouvelle voie, cette nouvelle vie, ces nouvelles aventures relationnelles, peu importe la forme qu'elles vont prendre. Ok, le chariot vient bien nous dire qu'il y a quelque chose devant. Le 5 de bâton vient bien nous dire il y a quelque chose devant. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous appelle. Et le jugement nous dit, ben voilà, maintenant on laisse le passé au passé, quoi. Donc, d'où ce fort besoin de purification ici, je pense. Donc, sachez reconnaître où vous êtes dans ce que je dis, comment vous vous positionnez. Parce que pour d'autres, c'est vraiment des histoires de souvenirs, des histoires de mémoire qui n'ont pas été, avec lesquelles vous n'avez pas tranché, vous n'avez pas coupé. Donc vous portez peut-être toujours de la rancune ou toujours de la culpabilité, ou cette personne énergétiquement, elle est toujours là. Donc faites quelque chose, c'est ce qu'on me dit, faites quelque chose. Mettez de la conscience sur cette problématique-là et mettez en place des choses. Le 8 de denier vient nous dire ça. Faites des choses. Penchez-vous sur la question, cette notion d'exercice. Exercez votre volonté, exercez votre intention sur cette problématique-là. Penchez-vous sur la question, parce qu'il y a vraiment quelque chose à voir qui n'a pas été vu. Moi, j'ai des gens qui potentiellement ici ont quitté quelqu'un, il y a peut-être même déjà des années, mais qui l'ont quitté et qui ont laissé en plan en fait la question émotionnelle et énergétique en se disant bon, je suis partie, ça suffit. Dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, je dirais non, ça ne suffit pas, parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à naître pleinement, parce que ce passé n'a toujours pas été laissé au passé. Je clarifie mes intentions. Donc peut-être que c'est juste ce qu'il y a à faire ici, poser l'intention de couper avec cette personne ou avec ce passé ou avec cette histoire. Il y a des gens qui vont devoir verbaliser ça dans la matière parce que ces personnes-là sont toujours autour de vous, mais pour certaines personnes, c'est purement au niveau subtil. Et donc il y a des choses à mettre en place ici, notamment au niveau de la purification et du renouvellement énergétique.
On va voir ce que c'est que ce renouveau-là, avec le chariot. Je vais ranger tout ça. On va voir ce que c'est que ce renouveau. Rapidement. Alors, renouveau. On nous annonce une victoire hein, avec le chariot, un succès, hein, quelque chose qui peut enfin avancer. Qu'est-ce que c'est que ce renouveau, s'il vous plaît, cette avancée, cette victoire? Alors, on a le 7 de Pentacle, ok, donc un travail qui porte ses fruits vraiment. Hein. Travail que vous avez fait sur vous, ou ce que vous avez vécu, qui porte ses fruits, cavalier de denier. Donc ça a été long, hein. Et un roi de coupe. Donc, on parle de quelque chose qui a été long ici. Hein. Pour certains, moi je pense que pour certains, vraiment, ça fait plusieurs années que vous avez quitté quelqu'un en particulier ou vous pensez avoir laissé une personne derrière vous. Ou alors que vous pensez avoir guéri en fait de ce lien-là, alors qu'on vous dit mais pas du tout quoi, pas du tout. Cette personne, elle est toujours dans vos énergies. Donc il y a un besoin de changer les choses par rapport à ça, de faire tourner la roue. Hein. Dans le tarot de Marseille, la roue, elle est équipée d'une manivelle. Donc vous pouvez faire tourner la roue aussi par la façon dont vous exercez votre volonté et votre intention. Donc moi je réitère, pour moi il y a quelque chose que vous êtes appelé à faire et vous êtes appelé à mettre en place. Le cavalier de Pentacle, c'est l'énergie aussi du compagnon, du guide, de la personne qui chemine à nos côtés, hein, avec ce cheval et ce cavalier qui ne monte pas son cheval. Donc on nous parle encore de rencontres ici, hein, qui viennent probablement après un long processus, un long chemin. Ça a été un petit peu fastidieux, mais parce que vous n'êtes toujours pas débarrassé de cette énergie dans votre vie. Il y a cette idée que vous faites pas de la place, vous ne faites pas de place à ce renouveau. Hein. 10 de bâton, ouais. On a eu un long processus ici. Un long processus, c'est quoi ce changement, cette victoire? On retrouve le 4 d'épée. Et le 10 de coupe. Certains, je pense que, pour moi, vous pensiez être tombé sur la bonne personne ou les bonnes personnes. Et en fait, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes ici qui vont vous faire vous rendre compte que en fait c'était pas le cas. Donc j'ai de très très belles rencontres, très très stables qui arrivent, mais qui pour l'instant continuent à être empêchées par la lourdeur qui est toujours présente dans votre vie en fait, sous la forme d'une personne, deux personnes, ou d'énergie, de pensée, d'émotions, de choses comme ça, de narration intérieure avec lesquelles que vous continuez à porter. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de sortir des briques du sac, et ben là c'est ça. Hein. Il y a des choses qu'on vous invite à déposer parce que c'est devenu trop lourd et ça ne vous sert plus à rien, ça vous entrave plus qu'autre chose. Et par le biais de ce qui s'annonce, hein, qu'on vous appelle, dont on vous parle ici et ici, vous allez réaliser vraiment, moi j'ai cette perception que vous pensiez avoir trouvé les bonnes personnes. Et en fait, ça ne s'est pas fait comme vous pensiez que ça se ferait. Et vous allez réaliser ça avec ce cavalier de Pentacle, que ce soit une ou plusieurs personnes, en fait. Donc il y a un gros apaisement émotionnel. Et du coup, mais pour le coup, avec le roi de coupe, on nous dit qu'il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, mais de la vraie. C'est-à-dire décharger de la dépendance et décharger de la peur d'être la mauvaise personne. C'est une dimension dans laquelle on peut s'exprimer pleinement et être pleinement soi sans avoir peur de blesser, de choquer. Il faut marcher sur des œufs, etc., etc., etc. Mais ça implique, mais c'est toujours vrai, hein, de se délester de ce qui vous pèse. De ce qui vous pèse. Voilà pour ce petit message de ce matin. Vous verrez comment ça vous parle. Pour certains, vraiment, parce qu'on me redit, on me fait vibration égale narration, ou alors narration égale vibration. Donc pour certains, ce message-là, ça concerne vraiment ce que vous vous racontez à l'intérieur et qui vient manifester dans votre réalité ce que vous vous racontez à l'intérieur. Voilà.
Donc, attention à ça. Hein. Allez, un message pour vous pour finir. Un message, merci. Et donc, du coup, certaines personnes, on vous annonce ici, en fait, la fin de cette narration, mais le premier pas, c'est de prendre conscience de cette narration-là, quoi, et de mettre en place les changements qui vont bien. Ça peut être ça, hein. On a l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, besoin d'ancrage plus, besoin de retourner au corps, de faire un gros nettoyage énergétique parce qu'il doit y avoir des choses qui sont en train de se passer. Hein. Donc, on vous invite à vous mettre dans cette position-là d'écoute intérieure et d'ancrage. Ça va être très important pour faire ce travail-là, notamment, de revenir à vos perceptions. Et on vous le dit, vous avez besoin de vous enraciner dans votre corps. Donc, travaillez l'ancrage. Et de revenir à l'instant présent. Pour arrêter, parce que moi, j'ai des gens ici qui partent dans tous les sens un petit peu, qui s'agitent beaucoup. Alors qu'on vous dit, la solution, elle est là. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Et c'est comme ça que vous trouverez la réponse de ce qui doit être fait, de ce qui est bon pour vous, et non pas de ce que vous considérez être bon ou juste pour l'autre. Ok ? Parce que là, c'est vous la question. Voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.